il fait teinter ses petits grelots? Bah oui, puisqu'on est presque en période de Noël. Alexandre Bacrot, bonjour. Oh oh oh! Waouh, bonjour Papa Noël. Que cachez-vous sous votre beau costume rouge? De nouveaux conseils aujourd'hui sur Viva Plus avec vous, Jocelyne. On va s'attarder, vous enlevez l'habit rouge, vous enlevez les grelots, vous ne les faites plus teinter parce que l'information est importante, elle concerne la ménopause et beaucoup de femmes se posent des questions quant aux désagréments, si on peut les éviter éventuellement ou si on doit forcément passer par là. La ménopause, on peut dire que toutes les femmes vont passer par là. C'est une période critique pour elles. Oui, c'est une période critique parce que il y a aussi un peu tout ce que ça peut représenter dans l'imaginaire, hein, le fait que voilà, je ne vais plus avoir mes règles, je suis ménopausée et donc ben, peut-être je suis plus une femme, hein. À ce niveau-là, d'ailleurs, j'aimerais rappeler aux auditeurs qui ont peut-être des jeunes filles qui vont être bientôt réglées, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, arrêtez de dire à vos jeunes filles, bravo ma chérie, tu es une femme. On essaye d'éviter ça parce que je dis toujours alors aux personnes, que se passe-t-il quand vous êtes ménopausée? Est-ce que vous n'êtes plus une femme alors? Évidemment, bien, une femme ne se résume pas du tout à ça. Mais on parlait aussi des désagréments physiques. On parle de sudation, de transpiration assez abondante, de mal-être. Encore une fois, les symptômes de la ménopause vont être vécus différemment d'une femme à l'autre. Les changements évidemment hormonaux, ils vont pouvoir induire des effets tels que peut-être la sécheresse vaginale, ça va jouer sur la lubrification lors de la réponse sexuelle. Ça peut jouer également bien sûr le désir sexuel, hein, et l'envie d'avoir envie. Ça va jouer aussi peut-être sur l'imaginaire érotique, les fantasmes. Et puis on peut aussi physiquement arriver à une modification vulvaire, donc une atrophie au niveau de la vulve, Et il n'y a pas de médication pour éviter ça? il peut y avoir évidemment des traitements de substitution hormonale. Maintenant, j'ai envie de donner la bonne recette, ce serait de dire, et les études l'ont prouvé, qu'une femme qui, au cours de sa vie, a une bonne activité sexuelle avant la ménopause, a de meilleures chances d'avoir une sexualité de meilleure qualité post-ménopause. Et je le rappelle, la bonne activité sexuelle tout au cours de sa vie, c'est quoi? C'est une bonne fréquence en termes de relations sexuelles, une bonne fréquence en termes d'imaginaire érotique, de fantasmes, de pensées sexuelles, et également une bonne fréquence en termes d'auto-érotisme, on appelle ça la masturbation. On peut s'y préparer à cette ménopause, notamment par tous les conseils que vous venez de prodiguer, mais également psychologiquement. Oui, alors la ménopause, elle arrive aussi bien souvent à une période où les enfants partent de la maison. C'est parfois un peu associé à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. C'est associé avec le moment où on se retrouve avec monsieur à la maison, tous les deux, que dire, que faire. Mais évidemment, ça se travaille de pouvoir développer sa sexualité, de pouvoir retravailler son image corporelle aussi. Ça se travaille peu importe l'âge. Aller voir un sexologue avant la ménopause, c'est une bonne idée? La ménopause, c'est pas une fatalité non plus. On peut toujours aller consulter un sexologue et prendre de l'information. Il y existe des livres, on peut aller demander certains conseils pour pouvoir être un peu plus prête à ce passage et de rappeler aussi que c'est très culturel, hein. La ménopause, pour nous, dans nos régions, c'est un peu comme la fin de quelque chose. Alors que, Ça peut non. être un début. Tout à fait, tout à fait.